On entame la 5e année d'existence de cette chaîne YouTube. Je ne pensais pas qu'un jour on arriverait jusqu'ici, surtout pas au moment où j'ai lancé cette chaîne. L'objectif de base, c'était de transmettre des skills, des connaissances que j'avais sur la partie web development. Je ne connaissais pas du tout l'existence de Shopify et vous vous en doutez, encore moins celle de l'optimisation du taux de conversion ou CRO, qui est devenu le sujet principal de cette chaîne YouTube. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ces dernières années, à commencer par créer des petites formations sur ces sujets dev web, trouver ma voie sur la partie e-commerce Shopify, lancer la première version du thème full stack en 2020, max 2021, parce que c'est un produit qui a aujourd'hui au moins 3 ans. Facile. Transitionner des tutos techniques sur Shopify à l'optimisation du taux de conversion par un constat simple, l'augmentation des coûts publicitaires en 2021 ou après la période où l'Eldorado du e-commerce où on balançait n'importe quelle créa et on arrivait à scorer des super ROS sans remettre en question son tunnel de vente. Et ce timing de marché qui nous a fait switcher sur l'agence à 100% et arrivé en 2024 aujourd'hui avec une équipe de 8 personnes, des gros clients qu'on accompagne au quotidien de l'optimisation de leurs performances comme l'Avant-Gardiste, Boku, MyVariation ou encore Hydratis par exemple. Dans cette vidéo, j'ai envie de tout remettre à plat avec vous, vous expliquer ce que vous allez y trouver sur cette chaîne, ce que vous allez continuer à trouver sur cette chaîne YouTube, la direction qu'on va prendre et évidemment ce qu'il se cache derrière parce que pour nous, c'est un moyen de vous apporter de la valeur sur des sujets qu'on maîtrise et sur lesquels on travaille au quotidien. Et puis pour nous, c'est un moyen de nous faire connaître, de faire connaître nos services et la manière dont fonctionne l'agence, notre thème Shopify ou les contenus éducatifs avancés qu'on va continuer de pousser et sur lesquels on va se concentrer aussi en 2024. Globalement, sur cette chaîne, vous trouverez du contenu pour les e-commerçants et ce n'est pas prêt de changer. Principalement les e-commerçants sur Shopify parce que vous le savez, c'est notre plateforme de cœur, mais en réalité, les conseils qu'on met à disposition sur l'optimisation par exemple sont des contenus ou des conseils qui s'appliquent peu importe la plateforme que vous utilisez. On parle de e-commerçants, donc des personnes qui vendent des produits physiques aujourd'hui en ligne via de l'acquisition organique ou payante par exemple. Parmi le contenu qu'on propose pour les e-commerçants, on parlera principalement, encore une fois, d'optimisation de revenus générés sur la boutique de la part d'un trafic pour lequel vous avez déjà payé. Je parle volontairement pas d'optimisation du taux de conversion parce que c'est très spécifique. On parle de profit généré sur le site et ça peut se traduire par le nombre de personnes qu'on convertit qui augmente et qui est voué à augmenter via les optimisations et les choses qu'on va mettre en place, mais aussi par l'AOV, ce que dépense votre utilisateur en moyenne sur votre site, qui peut aussi être une variable qu'on isole et sur laquelle on peut se concentrer pour la faire augmenter. La LTV, qui va être un mix entre la fréquence de commande, à quel point votre utilisateur revient sur votre site, et cette fameuse AOV qu'on a vue précédemment. Et encore une fois, toutes ces données-là peuvent être encore segmentées. On peut se concentrer par exemple sur l'optimisation ou l'augmentation du nombre de clics sur votre bouton d'ajout au panier et ça peut faire preuve d'une vidéo, d'un type de contenu spécifique ou même d'un focus qu'on va avoir sur l'agence concernant un client ou un besoin en particulier. Toutes ces méthodes d'optimisation pour optimiser votre funnel, votre boutique en ligne, on va vous les communiquer sous plusieurs formats. Des interviews, des conseils face caméra comme on en a fait jusqu'à maintenant, des tutoriels un petit peu plus techniques où je montrerai mon écran et je vous proposerai des solutions concrètes à des problèmes que vous, e-commerçants, vivez au quotidien parce qu'on est confronté à ces problèmes-là, nous aussi, au quotidien, et des cas d'études. Les cas d'études, c'est un peu le format de vidéo le plus complexe à faire sur notre sujet parce que si j'en fais sur des clients qu'on accompagne, ça implique quasi obligatoirement de communiquer ou de révéler une partie de la stratégie du client avec lequel on bosse. Donc ça voudrait dire de le faire sur des prospects, donc des personnes sur lesquelles on n'a pas accès aux données et à ce qui se passe derrière la boutique, donc sur lesquelles je pourrais juger leur tunnel de vente simplement sur la partie visuelle. Donc je me contenterai de faire un travail d'UX plus ou moins ou d'utiliser ce que je sais, ce qui marche des A/B tests qu'on a déjà lancés, mais une chose est sûre et qu'on a confirmé depuis le début via l'agence, c'est qu'il n'y a pas de généralité sur la partie CRO e-commerce et sans avoir accès à ces données-là, c'est difficile de créer des hypothèses qui ont du sens. Donc on est encore en train de trouver un moyen de créer du cas d'étude sur YouTube sous forme de contenu qu'on peut exploiter sans rentrer forcément et obligatoirement dans la stratégie du client qu'on est en train de pousser ou de mettre en avant, voire même de la niche ou de la typologie de produits sur laquelle on est en train de travailler. Il y a aussi un type de contenu
que j'aime et que j'adore, en tout cas celui sur lequel je trouve que j'apporte le plus de valeur, c'est les contenus sur lesquels je suis le plus spontané. Et il n'existe pas de contenu sur lesquels je suis le plus spontané qu'un appel avec un prospect ou un client directement. J'en enregistre quelques-uns. Malheureusement, pareil, encore une fois, difficile de vous partager en live directement sur YouTube ou sur d'autres types de contenus, des échanges qu'on a avec des clients dans lesquels on rentre dans sa stratégie globale et où on a accès à des informations qui sont confidentielles et liées à leur métier. Et on va essayer de se rapprocher de ce genre de contenu, particulièrement via les interviews, en ayant une personne en face de nous qui accepte de nous parler un petit peu de sa strat, de nous montrer son site et qu'on essaye de répliquer au maximum ces situations d'appel avec des prospects, des clients dans lesquels on apporte, nous, un maximum de valeur sur ce qu'on sait et surtout une valeur qui est liée à la situation actuelle de la personne qui est en face de nous, dans laquelle on comprend le contexte et on adapte nos recommandations par rapport à ce contexte-là. C'est vraiment, je trouve, le contenu le plus efficace qu'on pourra vous balancer sur la partie optimisation du taux de conversion au global parce que c'est un cœur de métier qui est difficile et qui croise aussi plein de sous-segments et de sous-cœurs de métier. On pourrait croire que c'est très ciblé, mais en fait, on a besoin d'être bon en analyse de données, on a besoin d'être bon en développement, on a besoin d'être bon en design et en UX, on a besoin d'être bon et d'avoir des bons skills en marketing au global, puis en psychologie humaine et de comprendre l'univers du e-commerce pour savoir s'adapter, voire même les freins que Shopify, par exemple, nous impose pour pouvoir être capable de faire des recommandations qui ont du sens. Et en fait, de mêler un petit peu tous ces corps de métier-là, c'est ce qui rend le plus complexe possible la manière dont on en parle, parce que je ne peux pas prendre seulement mon œil du X. Je suis obligé de comparer mon œil du X avec ma vision marketing, ma connaissance sur l'acquisition de trafic et le niveau d'éducation de ces derniers, pour enfin formuler une recommandation qui a du sens. On va essayer, on va faire notre mieux en tout cas pour que ce contenu arrive et qu'on soit capable, encore une fois, avec le temps, de continuer à se remettre en question, certes et toujours, mais surtout de vous apporter du contenu pépite sur notre sujet qui est très peu documenté encore malheureusement en France. Maintenant, j'ai besoin de vous dans les commentaires de cette vidéo. J'ai besoin que vous me disiez quel type de contenu vous intéresse ou vous recherchez aussi sur cette chaîne YouTube pour qu'on puisse continuer, nous, à l'exploiter ou le créer s'il n'existe pas ou si c'est un format de contenu qu'on n'a pas encore mis en place. Vous connaissez un petit peu les challenges auxquels on est confronté et on est super ouvert au fait d'adapter aussi le contenu par rapport à ce que vous recherchez naturellement sur Internet. La manière dont on a fonctionné à présent du coup sur notre sujet, on a voulu juste se positionner sur les termes de recherche pour que quand un e-commerçant, vous, avez un problème de conversion d'AOV, de panier moyen, peu importe, vous puissiez trouver la réponse dans un premier temps, mais aussi nous découvrir et découvrir notre méthode pour laquelle on est toujours convaincu que c'est la seule et unique manière de prendre des bonnes décisions sur la manière dont on fait avancer son site, dont on optimise ses performances avec méthode, avec de la donnée et en prenant des très bonnes décisions. Dites-le moi quand même dans les commentaires, qu'est-ce que vous recherchez, on pourra peut-être l'adapter ou découvrir des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Maintenant, je vais aussi vous faire découvrir en détail ce qui se passe derrière cette chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien, nous, que ce soit l'équipe ou moi-même, sur quoi on se concentre. Eh bien, sachez qu'on a 3 plus ou moins offres toujours autour du e-commerce au global. La première et la principale, celle qui demande le plus de notre attention, c'est l'agence, toujours. Donc, on accompagne des sites e-commerce qui ont dépassé les 1000 transactions par mois. Donc, ils ont largement validé leur proposition de valeur et ils ont stabilisé du trafic depuis longtemps, qui ont une frustration sur la partie conversion, AOV ou peu importe quel KPI et qui ont besoin de prendre de meilleures décisions sur leur site. On est dans une situation où aujourd'hui, Facebook, par exemple, quand vous balancez une créa sur Meta, va créer ces tests pour vous, prendre des décisions à votre place. Il a juste besoin de variations et de budget pour avoir assez de marge de manœuvre pour concentrer le budget au bon endroit et vous dire ce qui marche ou pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de comportement similaire qui existe sur un site web et c'est ce qu'on réussit à répliquer aujourd'hui avec notre méthode et les tests qu'on réussit à lancer sur ces shops-là. Donc, l'agence, comme je vous l'ai dit, elle s'adresse à des e-commerce qui ont un minimum de transactions parce qu'on sera incapable de mener des tests et des vrais A/B tests qui sont significatifs si on n'enregistre pas assez de données. Avant ça, on propose un autre produit du coup qui s'appelle le thème Full Stack, qui est un thème Shopify, qui vous donne beaucoup plus d'options dans lequel
tous les 2 mois environ, on met à jour et on intègre les conclusions principales qu'on tire sur l'agence et qui peuvent s'appliquer à un maximum de personnes parce que ça se doit de rester un produit assez polyvalent et qui s'adapte à tous les types d'offres ou les typologies de produits au global. Et donc, c'est un produit dans lequel vous serez moins dépendant des applications, vous réduirez vos coûts fixes et vous aurez un thème et une boutique qui sera beaucoup plus performante parce qu'elle dispose de tous les éléments et composants dont vous avez besoin pour faire rayonner votre offre et avoir un tunnel de vente plus efficace et donc convertir plus de personnes et faire en sorte qu'ils dépensent plus d'argent sur votre site. Enfin, il y a la partie éducation pure, information avancée qu'on va structurer dans des formations complètes. La première et la seule qui est en ligne encore à l'heure actuelle, c'est la formation sur le code Shopify parce que ça reste notre cœur de métier et le sujet qu'on maîtrise par défaut et sur lequel on continue à se former parce que c'est ultra intéressant ce qui développe et la manière dont l'écosystème avance. En 2024, on va mettre plus d'attention sur cette partie formation. On va d'abord mettre à jour cette partie code Shopify avec toutes les dernières méthodes aujourd'hui de développement qu'on utilise sur Shopify. On vous tiendra au courant quand ce sera le cas. Et on va créer au courant de l'année, quand ce sera fait et mis en place, une nouvelle formation complète sur la partie CRO et sur notre cœur de métier à nous. On formera peut-être nos propres concurrents, mais ce sera aussi très utile pour nous pour former les personnes qui nous rejoignent dans l'équipe, qui vont réaliser les audits ou m'accompagner justement sur cette partie onboarding, stratégie, client, évidemment à mettre en place avant quelconque action opérationnelle. On en reparlera ensemble, je ferai peut-être même une vidéo dédiée sur ce contenu CRO ou ce contenu code Shopify, même s'il existe pas mal de ressources qui a été posé sur cette chaîne depuis les dernières années. Voilà. Je pense qu'on a fait le point. Comme je vous l'ai dit, je vous attends dans les commentaires de cette vidéo ou en message privé si vous avez la moindre question ou recommandation à nous faire sur l'avenir et la direction qu'on prend avec cette chaîne YouTube. Dernier point, c'est ce studio. On a investi dans un studio à Malte. Si vous voulez tourner des vidéos et que vous êtes sur cette merveilleuse île de Malte, vous pouvez aller sur castme.mt et on se fera un plaisir de vous accueillir et de tourner dans les mêmes conditions dans lesquelles je suis en train de tourner à l'heure actuelle. C'est un projet qui est cool, qui complète aussi mon envie de créer plus de contenu et d'avoir un endroit dédié pour le faire. J'espère vous revoir en tout cas dans une prochaine vidéo. On va parler encore une fois d'optimisation, plus que jamais, en essayant d'avoir des exemples qui sont concrets et dans lesquels on rentre dans des vrais cas d'études que vous pouvez appliquer directement sur votre boutique à vous pour optimiser vos performances. À très bientôt et c'est tout. C'est tout. À très bientôt.